on a tellement accepté de souffrir. On a tellement tué aussi la souffrance parce que c'était tellement tabou. Dire qu'on a subi des choses dans notre chair, dans notre corps, dans notre mental, pourquoi est-ce que les autres générations vont vouloir l'entendre? On a voulu cacher du coup aussi la souffrance. Salam alaikum. Alaykoum salam. Mariam Saghrouni. Oui. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cet entretien. On a vraiment voulu avoir une conversation avec toi parce que tu as plusieurs casquettes en fait, notamment donc tu es psychologue islamique et tu es également psychologue interculturel et théologue. C'est ça. Donc en fait 3 casquettes qui... Oui, bon, je les mélange entre deux, mais... qui s'imbriquent en fait pas mal, ouais. Et en fait, on a voulu avoir cette conversation avec toi, notamment autour de la psychologie islamique, parce que donc la Fondation Zakat, elle finance des bourses pour les psychologues qui veulent se former en psychologie islamique, justement parce qu'on a l'impression qu'il y a un besoin énorme au sein de la communauté d'avoir des personnes qui comprennent justement cette dimension et psychologique et aussi théologique, religieuse, spirituelle. Donc, on s'est dit qu'on allait parler un peu avec toi et voir ce que tu pouvais en fait nous en dire pour que les personnes puissent comprendre aussi pourquoi c'est si important. Avant de discuter de ton parcours et de tes multiples casquettes et de ton expérience, je voulais commencer peut-être par une définition de qu'est-ce que la psychologie islamique en fait. Alors, la psychologie islamique, c'est plus qu'une discipline, c'est vraiment la boussole dans l'obscurité, parce que c'est celle qui va prendre en considération tous les aspects et les spécificités en fait de l'être humain, que ce soit du coup son cerveau, aql, que ce soit son corps, le jism, que ce soit son cœur, le qalb, et surtout l'âme, son nafs. Et c'est là la grande différence en fait avec la psychologie occidentale, qui va prendre que 3 dimensions, des fois que 2, des fois que 1, en fonction en fait des courants. Et en fait, la psychologie islamique, elle arrivait déjà comme elle l'est, on va dire, d'un point de vue psychothérapie, elle arrivait vers le 7e siècle déjà, alors que la psychologie occidentale, elle arrivait plutôt vers le 19e, 20e siècle avec Freud en pionnier. Et c'est vrai qu'il y a déjà un pan qui a été oublié en fait dans l'histoire, qu'on a zappé un peu des programmes. Et quand on voit en fait que Freud, il est venu du coup pour une population blanche, pour une population plutôt bourgeoise et surtout des femmes, on se rend bien compte en fait qu'on peut pas prendre en considération toutes les dimensions en fait de la diversité humaine, de la culture, de la religion, de l'origine, et toutes les dimensions en fait familiales qui sont très différentes. On a quand même des parcours migratoires qui sont arrivés en Europe et dont on a besoin en fait de prendre en considération toutes ces entités-là qui sont très importantes. Et le problème dans la psychologie occidentale aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup de est-ce que je laisse ma foi à la porte du coup? Est-ce que j'ai le droit du coup de pouvoir pratiquer? Est-ce que j'ai le droit de me sentir entier? Et la psychologie islamique est venue répondre en fait à cette réponse-là, parce qu'en réalité elle répond à toutes les religions en fait au final, parce que quand on prend en considération que toutes les parties du coup de notre être humain sont interconnectés, ça va nous permettre du coup de pouvoir travailler avec toutes ces entités et non pas j'en laisse une finalement à la porte et puis j'en prends une autre. Et on se rend compte qu'il y a même certains protocoles qu'on a aujourd'hui en psychologie occidentale qui sont inspirés du coup de certains chercheurs et psychothérapeutes et médecins de l'époque déjà du 7e et 8e siècle, que ce soit la TCC, donc la thérapie cognitivo-comportementale, elle vient de El-Badri qui lui-même du coup avait déjà fait du coup tout ce qui était TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, etc. On a eu aussi la psychologie sociale avec El-Ramzi. Donc du coup, on avait déjà comment on étudie les groupes, comment on étudie les communautés, comment on fait en sorte que du coup on puisse vivre ensemble et avoir ce vivre ensemble important dans la tolérance et le fait de pouvoir s'accepter, parce que c'était à l'âge andalou. L'âge andalou, les chrétiens, les musulmans et les juifs vivaient en harmonie et ils sont réussis du coup à trouver toutes ces dimensions-là qui permettent du coup de pouvoir être bien. Malheureusement, ça s'est perdu dans l'histoire et c'est quelque chose qui est revenu au goût du jour depuis quelques années. Tant mieux pour nous, et qui nous permet enfin de pouvoir rouvrir cette porte-là et pas de se dire il n'y a qu'une seule type de psychologie. Je me rappelle à l'époque, quand je venais à peine d'être diplômée, j'avais déjà commencé mon travail avant de recherche, mais j'avais rencontré une psy qui léguait sa bibliothèque parce qu'elle allait à la retraite. Et du coup, fait très intéressant, elle m'invite chez elle, ça n'existe plus aujourd'hui, hein. Elle m'invite chez elle en plein milieu de Paris, et elle me dit ne t'enferme jamais dans une discipline. Et c'est très important de pouvoir prendre tous les courants de pensée, parce que l'individu est tellement complexe et tellement différent, et qui vient de tellement d'histoires qu'on ne peut pas s'enfermer juste dans la psychologie blanche occidentale, qui nous a un peu façonné en fait quelque part, où je me rappelle une fois en psychologie sociale, il y a un prof qui a osé dire « Est-ce que les noirs y rougissent ?»
quelle est cette question? Et en fait, on se rend compte qu'on a quand même des biais raciaux qui sont extrêmement énormes en fait dans nos études si on fait pas attention, si on fait pas le tri. Et finalement, la psychologie islamique, c'est une des voies qui nous permet en fait de pouvoir ouvrir la discipline d'un point de vue beaucoup plus fort et de pouvoir aller à la rencontre de l'humain au plus profond et de pouvoir prendre la personne dans son entièreté d'une manière holistique pour pouvoir fonctionner en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment plu en fait au final parce que du coup on était enfin entier et on pouvait aussi se dire mais attends finalement Freud, finalement Beck, est-ce que ça me parle en entier ou est-ce qu'il me manque une bonne partie du coup de mon apprentissage qui me permettrait de prendre tous les patients au final. Ouais, c'est vrai parce que j'étais pas du tout au courant que justement il y avait la psychologie islamique était si ancienne que ça. Mais avant ça, donc qu'est-ce qui t'a poussé en fait à faire les études pour devenir psychologue déjà? Alors ce qui s'est passé, c'est que donc par hasard, je découvre. Bah déjà nous, je viens de l'ancienne école, donc les émotions, ça a été découvert en option, c'était même pas en académique. Et donc je découvre en licence les émotions. En option. Bon, aujourd'hui, ça n'existe plus, le mettre en académique, mais à l'époque, à mon époque, à moi, ça n'existait pas. Et là, je me dis, mais... Ah, tu dis à ton époque, t'as l'air très jeune. Bah oui, mais tu sais, en 15 ans, tout change. C'est fou, ça. Okay. 15 ans, tout change, donc effectivement, les enseignements ont beaucoup changé, et tant mieux. Mais à l'époque, malheureusement, c'était déjà en option. Et je me suis dit, mais il y a déjà un pan qui nous manque déjà dans l'histoire normale, et je suis sûre qu'il faut aller plus loin. Et j'ai eu un échange interuniversitaire, du coup, à Londres, et là, je rencontre le professeur Alias Karimi, qui est spécialisé, du coup, en psychologie islamique, et docteur en psychologie, enfin... tous les diplômes émérites. Et là, ça fait un boom dans mon cœur. Je me dis, mais je rate quelque chose, en fait. Il y a quelque chose qui manque, du coup, dans mon éducation. Et du coup, j'ai commencé en parallèle à prendre des modules, du coup, en commençant avec lui, et puis après avec d'autres. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, non, il faut faire en même temps. Et du coup, c'est là où, par après, j'ai commencé, du coup, mon cursus en théologie, parce que je me suis dit, il faut que j'aille en profondeur, il faut que j'aille comprendre, du coup, quels sont les principes. Par exemple, quand on a des troubles obsessionnels compulsifs religieux, les premiers à en parler, c'était les anglo-saxons. Ensuite, c'était la Suisse. Bon, ça va, on est pas mal servi ici. Et tu te dis, mais je peux pas ne pas prendre en considération, c'est vraiment des tocs religieux. C'est-à-dire que la personne, elle va faire ses ablutions plusieurs fois. La personne, elle va faire sa prière plusieurs fois parce qu'elle se dit, je suis une mauvaise personne, c'est pas bien fait, je fais une erreur. La personne, malheureusement, même d'un point de vue cognitif, elle va se dire, Dieu m'aime pas. Donc, du coup, je suis une erreur, je suis une failure, etc., etc. Donc, du coup, en fait, il y a plusieurs pans à travailler. Donc, on va travailler le TOC d'un point de vue TCC, mais on va travailler aussi surtout de ne pas avoir peur de Dieu, de comprendre que Dieu c'est une rahma, c'est une miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime à 100%, peu importe qui on est, comment on fait, et surtout c'est le processus d'effort qui compte ici. Et en fait, même quand on se rend compte que même comment nous on a appris les ablutions par exemple, on va se dire on fait 3 fois, mais à la base c'est qu'une fois. Déjà le 3 fois c'est une précaution, c'est-à-dire que le fard, l'obligatoire c'est qu'une fois. Okay. Mais donc c'est déjà, si j'ai oublié un pan entre guillemets, je l'ai déjà fait par après. Donc on voit déjà que finalement même dans les apprentissages nous avons eu déjà la marge d'erreur en fait qui était déjà souhaitée en fait au final par les humains tout simplement. Et c'est là on se dit mais je peux pas ne pas prendre ça en considération, c'est-à-dire que si la personne elle a des tocs religieux, mais je fais quoi, je la jette à la porte? Ou alors quand quelqu'un passe par un divorce ou l'eau et puis elle se dit je me sens vide, personne ne m'aime et puis Dieu ne m'aime pas parce que j'ai vécu des violences conjugales, on fait comment? On n'entend pas cette douleur? Si, on a besoin de l'entendre et de lui dire que non, c'est une épreuve et c'est pas une souffrance, et que ce que fait un humain, c'est pas Dieu qui l'a décidé. La violence conjugale vient de cet homme-là ou vient de cette femme-là, en fait, elle ne vient pas de Dieu. Et en fait, des fois, on a un peu trop mélangé, je pense, dans nos communautés, ce qui était autorisé, ce qui n'était pas autorisé, et puis on a beaucoup de manque de connaissances religieuses, ce qui fait que du coup, on autorise aussi certaines choses. On autorise aujourd'hui, malheureusement, des viols conjugaux, on autorise aussi, sous couvert de religion, on va autoriser, par exemple, à cacher sous silence l'inceste en disant « Non, mais peut-être c'est de ta faute, en fait, à un enfant de 5 ans, c'est toi qui as ouvert tes jambes. » Pardon? Non, c'est un enfant de 5 ans qui est innocent, qui ne connaît rien. Donc du coup, on a eu, je pense, beaucoup de mélanges comme ça, qui a fait qu'on n'a pas été beaucoup servi entre la communauté qui était un peu dure, je trouve, en Europe, parce que j'ai vécu en Asie et j'ai vu une grande différence, et la communauté, du coup, occidentale, l'un dans l'autre, on a été un peu les souffres-douleurs de la santé mentale, où on pouvait même pas en parler, parce que si t'as mal, au final, d'un point de vue mental, on te dit « Ah c'est parce que t'as pas de foi ». Du coup, double peine ici. Tu te dis, je vais pas bien avec Dieu et je vais pas bien aussi d'un point de mental et j'ai pas le droit finalement de me guérir. Des fois, il y a des personnes qui arrivent à l'âge de 50, 60. Je me rappelle ma patiente la plus âgée avec 81 ans, avec toutes ces douleurs-là. On se dit, mais ça aurait pu être fait avant, en vrai. C'est horrible, je suis désolée, je vais pleurer en fait pendant cette finale, je suis trop désolée. I'm so sorry. J'aurais dû faire trigger warning peut-être. Non, c'est bon.
je suis un peu à fleur de peau. Pardon, excuse-moi. Tu peux respirer. Prends le temps. Bois de l'eau. Je suis une fragile. Non, c'est ok, c'est moi, j'aurais dû dire trigger. Non, c'est... J'ai pas pensé. Non, je sais que des fois, je suis désensibilisée. Non, je trouve que c'est... En fait, pourquoi ça me touche? Ça me touche parce que je suis hyper sensible à la souffrance des gens. Okay. Et en fait, là, ce que tu m'as dit par rapport à la personne qui a 81 ans, en fait, moi, je vois toute la souffrance qu'elle a endurée. Et 81 ans, si elle vient de la génération de nos parents, elle aura sûrement vécu la colonisation, par exemple. Elle aura vécu aussi des dictatures, elle aura vécu la migration, elle aura vécu le fait d'être arrachée à son identité et en fait de se retrouver vraiment seule à essayer de batailler en pensant que tout le monde la déteste. Et je me dis, à 81 ans, le fait qu'elle ait eu le courage en fait de venir et d'en parler, je trouve que c'est hyper unique parce que moi, je vois en fait les gens de notre communauté dans laquelle on a grandi, où typiquement, le fait d'être fort était comme en fait un gage de comme si en fait tu ne vaux la peine que si t'es fort en fait. Et donc du coup aussi ce que j'ai trouvé très pertinent dans ce que tu disais, c'était qu'il y avait une réinterprétation en fait de la foi et puis par rapport à tes études mais également à ta profession, une des maladies du siècle entre guillemets c'est la dépression. Est-ce que d'un point de vue de psychologie islamique tu pourrais décrire ce qu'est la dépression? Ouais. D'ailleurs j'avais noté à ce propos un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: il y a dans le corps un morceau de chair que s'il est sain rend tout le corps sain, et s'il est corrompu rend tout le corps corrompu. Il s'agit du cœur. Et aujourd'hui on a appris que le siège des émotions c'est le cœur. Donc du coup la dépression elle existe. On a déjà l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que cliniquement être triste 1 an égale dépression. Donc du coup il a été très triste à la perte de sa femme, à la perte de son oncle, et il s'en est pas sorti parce qu'il y avait aussi ce moment qui a été fort pour lui, où il n'a pas reçu de révélation. Donc il a été triste, et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné 2 choses. Pour la première fois, il a sorti Surat Yusuf en entier pour lui dire: mais en fait, au bout d'un moment, ça s'équilibre et la souffrance s'atténue et on a des hauts et des bas et on arrive du coup à une libération. Et la deuxième, il y a trois choses. La deuxième, c'était Wadduha. Donc du coup, dans le sens, il y a une manière du coup de répéter cette sourate qui permet de t'apaiser. Donc c'est une des techniques qu'on a d'un point de vue psychologique pour pouvoir s'apaiser. Et la troisième des choses, c'est là où la prière a été révélée. Donc du coup, on a eu quand même 3 beaux cadeaux. La prière a été révélée pendant... Oui, okay. Elle a été révélée à ce moment-là, dans le fait de faire 5 prières par jour, etc. Et c'est là où finalement on a eu ce cadeau aussi, qui est très intéressant parce que ça permet d'apaiser toutes les entités en même temps. Ça ne veut pas dire que je vais ne pas faire de thérapie derrière, bien sûr que si, mais ça vient dire que la dépression, elle existe et qu'on a besoin de pouvoir travailler sur toutes les entités pour pouvoir du coup se sentir mieux. La dépression, c'est quoi? C'est une explosion en fait. Au final, c'est-à-dire que la personne a tellement mis sous le tapis pendant des années, qu'au bout d'un moment donné, le corps n'en peut plus, le cerveau n'en peut plus, on explose parce que on a dit toc toc toc, mais on s'entendait pas. On n'a pas le droit, parce que si on a mal d'un point de vue mental, c'est très rare qu'on va venir se dire il y a un problème. C'est souvent quand ça dépasse l'entendement qu'on va se dire ok, je vais aller voir un psy. Alors que ça ne nous viendrait pas du tout à l'esprit que si j'ai mal à la jambe, de pas aller voir le médecin, automatiquement on va se dire attends, je vais prendre mon petit rendez-vous et je vais y aller. Et ça c'est parce que malheureusement je pense qu'il y a beaucoup de choses. On a la colonisation qui vient aussi derrière dans le sens où on a tellement accepté de souffrir. On a tellement tué aussi la souffrance, parce que c'était tellement tabou, dire qu'on a subi des choses dans notre chair, dans notre corps, dans notre mental. Pourquoi est-ce que les autres générations vont vouloir l'entendre? On a voulu cacher, du coup, aussi la souffrance. On a aussi le fait que on a été pointé du doigt dans notre différence aussi en arrivant en Europe. On n'a pas le même faciès, on n'a pas le même type de peau, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même origine et religion. Et on n'a pas été forcément dans cette acceptation, on a été plutôt dans la différence. Waouh, c'est trop différent. Alors qu'on aurait pu se rassembler, on est des cultures de foi, ça aurait été tellement plus simple de pouvoir se rassembler. Et on a aussi malheureusement la transmission un peu patriarcale qui a quand même existé dans nos familles, qui était de toute façon les femmes elles doivent être fortes et les hommes ils doivent être forts, et puis les hommes n'ont pas le droit de pleurer, et puis les femmes de toute façon il faut pas que ça se voit en fait si elle est pas bien. Donc du coup chacun dans ses rôles a subi des carcans et des injonctions qui ont été tellement fortes, qui n'a pas aidé en fait à pouvoir se dire j'ai le droit de pas aller bien. Et on les a séparés aussi de leur système de société. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire qu'on vivait quand même d'une manière collégiale. On éduquait d'une manière collégiale. On avait ce qu'on appelle aujourd'hui tout un village qui venait autour de la famille, des enfants.
Et c'est ce qu'ils n'ont pas eu. Ceux qui sont arrivés en Europe, ils étaient complètement déboussolés, seuls avec leurs enfants, ne sachant pas quoi faire, que faire. Et ça a été quelque chose de très dur et on le voit dans l'éducation des enfants. Dans ce qui a été transmis, ça a été beaucoup, beaucoup de traumas intergénérationnels malheureusement et qui a fait que des fois, il nous manque des plumes et on ne sait pas pourquoi. On n'a pas confiance en nous, on ne sait pas pourquoi. On a une pression énorme à chaque fois d'être les meilleurs. On ne sait pas pourquoi. En fait, si, parce que ça vient de tous ces aspects-là malheureusement et de toutes ces racines qui des fois n'ont pas été très faciles à pouvoir porter malheureusement. Ouais. Quand tu parles de trauma intergénérationnel, quels sont pour les personnes d'origine immigrée, musulmane du coup, quels sont les traumas les plus connus, ou en tout cas ceux que tu vois le plus souvent? Juste le fait d'être soi des fois. Ouais. On a le fait d'être soi, d'oser exister dans toutes ses facettes. On a l'impression d'être un peu schizophrène entre qu'est-ce que je montre à l'extérieur et qu'est-ce que je montre à l'intérieur. On a le fait de ne pas se faire confiance aussi parce que on a des croyances limitantes qu'on va se dire que au final nous on n'est pas mieux que les autres, donc on va avoir beaucoup de comparaisons, beaucoup de mauvaise estime de soi, beaucoup de non-affirmation de soi, on ne sait pas se faire des compliments, on ne sait pas être fier de soi, on n'arrive pas à se voir dans la valeur comme Dieu nous a créés en fait, et pourtant on a un verset qui est très fort, hein. Dieu nous a créés de la meilleure des formes et de la meilleure des apparences, à l'intérieur et à l'extérieur, ça veut dire qu'on est parfait comme on est, mais on va pas réussir à le voir parce qu'on va se comparer selon la soi-disant norme en fait qu'on nous a donnée, soit d'un point de vue sociétal, soit d'un point de vue familial ou éducationnel. Et souvent, on nous a construit de l'extérieur et pas de l'intérieur. Et c'est quoi la différence? C'est-à-dire, par exemple, on va dire à un enfant arrête de crier, les voisins ils t'entendent. On va pas te dire non mais écoute ma chérie, tu sais, t'as pas besoin de monter tes cordes vocales, je t'entends très bien et tu peux demander la même chose de la même manière. Ça peut être aussi qu'on est considéré comme seconde zone dans le sens il y a un salon pour les invités, il y a une vaisselle pour les invités et en fait on te considère pas comme une première classe en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois on va venir te considérer comme une seconde zone. Il y a le fait aussi qu'on ne pensait pas en fait qu'un enfant il avait une opinion, qu'il avait des goûts, qu'il avait des besoins propres et spécifiques. C'est pas juste les familles immigrées, hein, mais ça c'était un peu tout le monde. On pensait que les enfants étaient des mini-adultes, alors que non. Un enfant, il a des aspirations, il a des besoins, il a des goûts et des couleurs qui sont très différents. Et ça, malheureusement, on n'a pas réussi à leur donner à 100%. On était plutôt dans quelle est la sécurité vestimentaire et alimentaire qu'on va donner, mais on n'a pas su répondre aux besoins d'affection, de sécurité et des sécurités émotionnelles aussi, qui étaient tellement importants en fait. Et surtout, dans un contexte qui était tellement différent, on a plutôt privilégié les interdits, les injonctions, plutôt de se dire, attends, comment on peut fonctionner du coup avec l'étranger et faire en sorte que on soit amis pour de vrai et qu'on apprend nos différences surtout et qu'on soit pas dans ce rejet finalement inter et extérieur et on savait plus comment se positionner. On le retrouve dans le couple, on le retrouve dans la parentalité, on le retrouve du coup aujourd'hui dans la manière d'être au boulot aussi, dans le sens où je dois toujours faire mieux pour essayer de me prouver. On va le retrouver un peu partout. Après on a d'autres traumas qui sont un peu plus complexe et plus dur, la honte corporelle, la honte d'être soi, la honte du faciès, la honte de l'intérieur. Donc le fait juste d'avoir honte, en fait, juste d'exister aussi. On a aussi comme procédé qui va être la culpabilité à chaque fois qu'on va venir porter de nos aïeux jusqu'à maintenant. On a aussi comme procédé qu'on peut avoir qui va être au niveau des comportements, en fait. On va avoir des comportements où finalement on sent qu'il y a de l'humiliation, de la dévalorisation derrière et du coup je vais réagir de cette manière-là en disant non, du coup moi je vaux rien quoi. C'est vrai parce que là quand tu dis ça, il y avait aussi un élément que j'ai retrouvé dans un documentaire que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps. Pardon, c'était pas un documentaire, c'était une interview d'une personne qui disait que justement la masculinité extrêmement toxique venait généralement de personnes qui avaient tout perdu. En fait, et que du coup on voit par exemple dans les histoires qu'on nous raconte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une personne qui était extrêmement douce et bienveillante envers sa famille, mais on a cet imaginaire en fait de l'homme on va dire après c'est aussi de l'homme colérique. Bon, ça c'est aussi ramené également par les médias et par une vision assez islamophobe des hommes musulmans, mais on a également cette vision que un homme fort est un homme qui ne pleure pas, tu vois, surtout dans nos communautés, etc. Et comment est-ce que tu expliques justement cette complète dissonance cognitive? Est-ce que c'est dû à un parcours La colère, elle est vraiment réelle. Moi, je m'étais penchée sur les traumas intergénérationnels en Algérie. Et c'est vrai, la colère, elle existe parce qu'en fait, quand tu as subi le joug
du coup de l'oppresseur, la dévalorisation, de l'humiliation, des viols, de l'inceste, etc. Du coup, en fait, le cœur, il se referme et on devient beaucoup plus dur. Donc, du coup, la réaction qui était normale de colère, elle s'est transformée, en fait, de génération en génération, parce que, du coup, on n'est plus dans les mêmes environnements, nous ne sommes plus en guerre, etc. Mais c'est resté, la colère. Et c'est ça qu'on hérite, en fait, si on ne fait pas attention, en fait, sans s'en rendre compte. C'est quelque chose à déconstruire, parce que, du coup, il s'est passé aussi quelque chose dans les familles, c'est qu'il y a eu l'absence du père, dans beaucoup de familles. Il était complètement absent émotionnellement, il avait juste le rôle de ramener, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, l'argent à la maison. Il trimait fort dehors, c'était pas dans le sens qu'il faisait rien, mais il était absent en fait du foyer, absent du coup de la sécurité des enfants. Ce qui fait que du coup, quand un enfant il a reçu ça, inconsciemment, s'il travaille pas sur lui, je vais reproduire du coup. Je vais être aussi en colère et puis chut, tais-toi et puis je peux pas t'entendre et je peux pas t'écouter. C'est beaucoup de bruit. En fait, on a associé que l'enfant ne faisait pas de bruit. Un enfant, ça vit et ça fait du bruit et ça rigole et ça pleure. Et en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup de parents qui sont complètement déboussolés, qui arrivent en guidance parentale. Mais comment ça se fait en fait que mon enfant il pleure autant ? C'est juste un enfant. Parce qu'en fait, on a associé qu'un enfant, ça devait être juste calme, un peu l'image du poupon qui pleure jamais. Alors que non, un enfant, ça vit et ça crie. Et il y a toute palette d'émotions. Et puis son cerveau cognitif, il est complètement immature. Donc c'est à nous, en fait, en tant que parents, de pouvoir, du coup, éduquer l'enfant à pouvoir apprivoiser, gérer, s'accompagner dans son état émotionnel. C'est pas je fais on-off, ça n'existe pas. Mais tu dis ça, mais en même temps, nous, j'ai l'impression qu'on était des enfants on-off. Parce qu'on a été dressés, c'est très différent. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on a été dressés par la peur. On a été dressés par une certaine autorité particulière. On a été dressés par je peux pas faire ça parce que oh my god, ma mère ou mon père dirait ça. Et je pense pas que ça soit une bonne chose d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas appris à l'enfant à comprendre de lui-même, d'être convaincu que ça c'est ok, que ça c'est pas ok. Et c'est ça qui va permettre à l'enfant d'être convaincu. Pourquoi est-ce que j'aurais peur de mes parents ? Ça n'a aucun sens en vrai. Bien sûr qu'on a un cadre, bien sûr qu'on a des règles, bien sûr que le non protège l'enfant, mais il faut juste lui expliquer. Par exemple, si mon enfant est frustré, je vais dire ok, tu as le droit d'être frustré, mais c'est non. Mais je lui dis qu'il a le droit d'être frustré. C'est pas t'es frustré. Moi je me rappelle, ma grand-mère disait au début elle va te donner un bonbon, puis ensuite elle regarde, tu pleures encore, pleure encore, je vais te taper. Bon. J'ai jamais rien reçu, mais quand même, cette phrase, elle reste, tu vois, elle reste quand même dans la tête en se disant, elle se disait pas en fait que c'était un enfant, c'était normal, mes parents ils étaient partis en voyage en fait, donc c'était des pleurs de séparation normaux en fait. Mais elle était complètement paniquée, elle était complètement en détresse, elle se disait mais qu'est-ce que je vais faire moi si ça se termine pas. Et non, c'était pas ok. Il fallait juste rassurer en disant que les parents vont revenir, j'en sais rien, moi, dans 3 jours, et que c'est d'accord, et qu'on va donner un câlin à l'enfant, et ne pas avoir peur, en fait, d'un état émotionnel d'un enfant. Mais ils avaient peur. Ils avaient vraiment peur, en fait, de l'état émotionnel d'un enfant, parce qu'ils étaient complètement désemparés et paniqués. Et du coup, quand on a peur, souvent, qu'est-ce qu'on a utilisé ? L'autorité. L'autorité d'une manière coercitive, malheureusement. Et cette autorité coercitive, le problème, c'est qu'on la voit, je pense, dans les familles, avec relations parents-enfants et tout, mais on la voit également dans le milieu professionnel, où en fait, on est dans des situations où on est mis en pression, en fait, assez souvent. Est-ce que tu as pu voir des personnes qui se sont retrouvées tellement dans des détresses psychologiques tellement fortes que tu savais même pas par où commencer ? C'est pas forcément comme ça que ça marche. Souvent, en fait, les personnes arrivent avec un buisson qui cache la forêt. Okay. Donc, je sais pas, on va commencer par exemple par le burn-out. Okay. Voilà, il s'est passé une énorme pression. La personne a subi peut-être énormément de dévalorisation et d'humiliation. Et en fait, on va tirer le fil parce qu'on va se rendre compte que toute sa vie, il y a eu un vrai problème. C'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce qu'il se peut que la personne aurait pu mettre les limites, il se peut que la personne aurait pu du coup faire la distance, il se peut que la personne aurait pu se défendre face à un agresseur, mais elle peut pas, parce que si elle a été éduquée que je peux pas me défendre, quand est-ce qu'elle va le faire en fait ? C'est pas possible. Et souvent, malheureusement, les personnes aujourd'hui qui vont souffrir dans le milieu professionnel, c'est qu'elles ne s'autorisent pas du coup à avoir un environnement safe pour elles. Il va avoir tellement une pression énorme d'un point de vue enjeu, d'un point de vue personnel, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue travail. Il y en a qui vont dire, mais en fait, si je travaillais pas, j'aurais plus d'argent. Comme si c'était automatique. Non, déjà, il y a plusieurs mois qui te permettraient de te retourner si c'est vraiment vrai. Parce qu'on a aussi cette peur qui est héritée de pas travailler, en fait, et que pas travailler égale pas d'argent, et pas d'argent égale pauvre. Pas pauvre égale... au secours, je vais mourir. Et en fait, c'est tout un cycle comme ça qui va venir se jouer. Donc, en général, plutôt, ils viennent avec un buisson qui cache la forêt. Je pense que la fois où j'ai été vraiment surprise, parce que normalement, je vois bien le buisson et je vois bien la forêt, où je n'ai pas vu un bout de la forêt. Et donc, la personne, elle arrive pour dépression.
Et il y avait aussi un peu d'harcèlement au travail. Donc on a changé de travail, tout se passait bien, la dépression, ça passe bien. Et ça a pris 2 ans, je pense, avant tout et pour tout, avec cette personne. Et puis on était arrivé aussi, il y avait une famille qui était très dysfonctionnelle malheureusement. Et puis on a fait les choses bien. Voilà, elle avait trouvé un boulot qui était à 2 heures de chez elle. Comme ça, elle puisse déménager. Et quand elle déménage, là, elle m'annonce, comme si qu'en fait son cerveau il s'était ouvert sur la dernière partie de la forêt, alors que je suis spécialisée dans ces questions-là. Elle m'annonce que du coup, elle a subi malheureusement de l'inceste dans cette maison. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah non, la thérapie n'est pas du tout finie. Donc oui, bon, nous aussi, on apprend tout le temps, en fait, au final. Et même si on peut être spécialisé, quoi que ce soit, bah, on se prend des claques. Tu m'étonnes. Bien sûr. En même temps, c'est des grosses questions. Et je pense qu'il y a aussi pas mal de honte, comme tu as dit, et de se dire que, bah, en fait, non, il faut que je trouve une solution à ma situation et tout. Par rapport à ces situations-là, est-ce que... En fait, moi, j'ai envie d'aborder plutôt la question de la responsabilisation de la communauté par rapport à la psychologie, tu vois. J'ai l'impression qu'en fait, en tant que musulmans et musulmanes qui vivent en Occident, surtout ceux qui sont issus d'une famille immigrée, exactement ce que tu as dit, on a d'énormes bagages qui sont avec nous, et aussi un peu la honte ou la culpabilité du survivant en même temps. Oui. Et dans tout ça, il y a les éléments islamiques, tu vois, de sabr, de tawakkul, de compréhension de ce que c'est vraiment le rizq, et puis aussi de se dire, bah, en fait, de shukr, tu vois, comment on dit en français, le shukr, c'est la gratitude. Pardon ? La gratitude. La gratitude, exactement, pardon. Et en fait, comment est-ce que tu combines les deux ? Alors ça va dépendre aujourd'hui, enfin je vais parler d'un point de vue extérieur et ensuite avec les patients. D'un point de vue extérieur, je trouve que, en tout cas en Europe, il y a eu quand même une ouverture aujourd'hui dans ça. Rien que là où j'ai fait mes études, ma deuxième partie d'études de théologie à l'USH, le diplôme européen des sciences islamiques, je me gênais pas de parler avec mes camarades, avec mes profs, d'ouvrir en fait la question. Et du coup ils étaient très ouverts à ça et puis ils ont même, enfin ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'ils intègrent même ça dans leur module et qu'ils en parlent et ça je trouve ça vraiment génial. Et donc les modules sur la psychologie dans son ensemble, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre l'humain dans son ensemble et qu'il ne faut pas oublier certaines choses. Et puis, on avait pu parler, par exemple, des tocs religieux, tu vois, ce genre de choses dans les rituels de pureté, qu'il fallait prendre ça en considération. En fait, demain, en tant que prédicateur ou en tant que DAI ou en tant que prof, c'est quelque chose qui fait partie intégrante aujourd'hui de la réalité du musulman. Donc ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses aussi, c'est que je travaille en collaboration avec beaucoup d'imams qui m'envoient, du coup, on s'envoie, du coup, des patients. Et du coup, ça permet de travailler conjointement sur tout plein de panels. Et ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, c'est quand même une porte qui s'ouvre depuis quelques années comme ça. On va dire 5 ans. Pas très longtemps. Ouais. Ça fait pas très, très longtemps. Et je trouve ça vraiment génial. Et c'est quelque chose, en fait, qui existe en Asie et que j'avais pu y goûter. Et du coup, je suis très contente que ça arrive, du coup, en Europe, qu'on puisse s'interformer, si on peut dire ça comme ça, des deux côtés, qu'on s'apporte, du coup, la réalité du terrain. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des patients qui vont arriver, parce qu'au début, ils viennent pas d'abord en psychothérapie. En général, on va aller voir le référent religieux, du coup, de sa mosquée ou de son quartier ou autre. Et souvent, on avait des réponses qui étaient aberrantes en fonction de la situation, en fait, de la patiente ou du patient. Il y a un exemple dernièrement qui m'avait assez touchée où la patiente subit des violences conjugales et du coup, elle arrive au niveau du référent religieux et comme c'est des violences conjugales psychologiques, la personne elle va dire il fume pas, il boit pas, il paye le loyer, c'est ok. Comment ça, c'est ok ? C'est-à-dire que t'as pas entendu la détresse de la personne, en fait. Et quand on sait, d'un point de vue psychologique, qu'il faut au moins un cycle de 7 fois avant que réellement elle prenne le courage de partir pour de vrai, elle était déjà dans sa 2e fois, en fait. Donc tu lui as tué tous ses espoirs. Elle est revenue. Elle est revenue chez le bourreau. Donc du coup, oui, il y a encore des petits défis aujourd'hui sur lesquels on parle. On essaie du coup de pouvoir en parler plus fort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'être sur les réseaux plus régulièrement depuis septembre pour essayer de pouvoir vulgariser du coup la psychologie et la théologie et pour qu'on puisse en parler et pour qu'on puisse finalement aujourd'hui être au plus proche parce que les gens sont connectés de plus en plus. Et j'ai fait cet effort-là parce que je suis vraiment de l'ancienne école. Genre même là, pour écrire certaines choses, j'ai écrit à la main. Après, je me suis dit, ah non, il faut que je les mette sur la tablette. Donc je suis vraiment c'est pas mon truc mais j'ai payé du coup une community manager qui m'aide à faire ces choses-là en disant j'écris et toi fais ta vie et go. J'ai le don alhamdoulilah de pouvoir savoir écrire et de pouvoir mettre en vulgarisation tous ces concepts-là. Ça permet au moins de dire ouf
au moins on entend notre son de cloche. Ouais. Et je sais qu'il y a d'autres consoeurs et confrères qui essayent de faire ça, donc plus il y aura de voix et mieux ça sera, et d'essayer d'aller à la source. Et du coup, même par exemple, quand des personnes qui te ramènent des hadiths qui sont faibles ou faux, eh ben, je peux dire c'est faible et c'est faux, parce que j'ai la capacité de pouvoir le faire et de pouvoir le dire. Et donc ça quand même, c'est quand même pas mal aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. D'un point de vue intérieur, quand un patient il arrive avec toutes ces questions-là, on fait étape par étape. Ça veut dire qu'on va venir travailler, bien sûr, toute la partie psychologie islamique et la partie religieuse quand la personne est prête. On ne peut pas ramener ça d'un coup. Il y a des personnes des fois qui sont traumatisées du fait religieux, hein, donc ça va être difficile. Mais c'est vraiment step by step, étape par étape, et que ça soit d'un point de vue interconnecté. On vient de leur dire que déjà rien que les rassurer, hein, que c'est d'accord de ne pas être bien, rien que ça, et que ça n'a rien à voir avec un manque de foi. C'est la première phrase en général que je dis. Parce que ça n'a rien à voir. C'est deux entités qui sont complètement différentes. Est-ce que ça peut impacter le fait que je ne sois pas concentrée dans ma prière? Oui, bien sûr, mais ça va impacter mon travail, comme ça va impacter le fait que mon alimentation, comme ça va impacter le fait de dormir correctement. Ça va impacter tous les effets, mais ça va pas dire que je n'aime plus Dieu ou que ma foi, on va me l'enlever en fait. Et ça, c'est parmi les discours qui ont été les plus durs, je trouve, malheureusement. Ouais. J'aimerais revenir sur un truc que tu avais dit au tout début par rapport aux différentes places en fait dont la psychologie où la psychologie islamique elle travaille. Donc tu avais l'esprit, l'âme, le cœur, puis il y avait encore deux, pardon, et le corps. Et le corps, oui, il y en a 4. Ok, donc du coup c'est le corps, l'esprit, le cœur, et puis le quatrième j'ai oublié. On dit pas l'esprit, on dit plutôt l'âme. L'âme, ouais. Donc en fait on dit, c'est d'un point de vue cognitif du coup, on va le parler d'un point de vue cognitif, émotionnel, physique et âme. C'est ça qui a été rajouté, c'est ça qu'on prend en plus en fait. Et du coup, on a tout ce qui est éducation de l'âme, purification du cœur, qui vont être extrêmement importantes, qui font partie de Tezkiyat an-Nafs, et qui permet du coup de pouvoir se rendre compte aussi, est-ce que j'ai des pensées négatives qui font partie du waswas humain en fait? Est-ce que j'ai des pensées intrusives? Ça va aider aussi du coup à pouvoir se dire, ouais, il y a peut-être une partie shaitanesque, mais il y a aussi une partie humaine en fait qui existe. T'arriverais en fait, on pourrait faire en fait ces quatre éléments et tu pourrais en fait me les expliquer, peut-être me donner des exemples de situations où on pourrait vraiment expliquer ce que c'est, comprendre que c'est cette partie-là dont on parle. Ok, je peux prendre un exemple, par exemple, d'une mère célibataire qui va confier que elle se sent seule, qu'elle se sent complètement vide, qu'elle n'a pas de repères, qu'elle essaie de rester forte pour son fils. Et du coup, en fait, ce qu'on va dire, c'est qu'on va déconstruire la croyance au niveau cognitif. Je suis vide, je sers à rien, je vaux rien. Donc ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appuyer avec des pensées alternatives. On va essayer de voir toutes ses réussites et du coup de lui ramener des pensées neutres, dans le sens, non, j'ai déjà réussi juste à me lever le matin, par exemple. Très simple. On va pas aller dans des choses très difficiles. Donc on va avoir tout un pan qui va être travaillé d'un point de vue cognitif. Ensuite, on va travailler d'un point de vue comportemental. Je me rends compte que d'un point de vue alimentaire, sommeil, tout ça, ça va pas. Ça, c'est le nerf de la guerre. Le sommeil, c'est le premier nerf de la guerre. C'est ça qu'on va regarder en priorité. Moi, je veux que la patient dorme. Je veux que le patient y dorme. Parce que c'est ce qui va permettre de faire en sorte qu'il soit moins agacé, moins irrité, moins en colère, moins fatigué, moins stressé, moins angoissé. Donc du coup, ça va nous permettre de travailler aussi le pan émotionnel. Et ici, dans le pan émotionnel, on va avoir deux phases. On va avoir la phase d'un point de vue islamique et d'un point de vue, on va dire, psychologique pur. Donc du coup, psychologique pur, on va essayer de pouvoir gérer son état émotionnel, le comprendre et reprendre le pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire pour être moins triste, par exemple, ou qu'est-ce que je peux faire pour être moins angoissé. Mais on va voir cette partie aussi de comment est-ce que je peux nourrir de l'intérieur. Donc du coup, on peut avoir le dhikr, on peut avoir la méditation, on peut avoir le dessin, on peut avoir aussi le fait de pouvoir lire le Coran, etc., etc. Donc il y a plusieurs types de choses qui vont venir aider ici. Et ensuite, on a du coup une autre chose qui va être l'âme. Parce qu'en fait, l'âme aussi, elle est touchée au final. Et là, on va venir du coup la nourrir aussi de l'intérieur en se rendant compte, ok, je suis dans quel état de type d'âme? Est-ce que je suis en train de me jeter des choses dessus? Est-ce que je suis en train de me faire du mal? Est-ce qu'elle est plutôt apaisée? Elle n'est pas apaisée? Et on va venir du coup sécuriser la personne en essayant d'aller step by step vers l'étape de l'harmonie et d'arriver du coup à la nourrir correctement dans Tezkiyat an-Nafs, ce qui va faire du bien du coup à la personne, ce qu'on dit la purification de l'âme au final. Comment tu arrives à faire la différenciation entre l'état émotionnel et l'état spirituel? C'est pas le même. Ouais, mais comment tu arrives à... Si maintenant je viens vers toi, je me dis, en fait, je suis triste, comment tu vois si c'est mon âme qui va mal ou si c'est mon... Ça va dépendre des pensées que tu te donnes, en fait. Donc si par exemple, la personne, elle se dit, je vais mal, Dieu m'a abandonné, je vais mal, tu mets quoi dans le mal? Et en fait, on va déconstruire. Je vais mal parce que j'ai l'impression que tout est en échec. Ok, là, on va le prendre d'un point de vue
on va dire psychologique pure. Si j'ai mal, Dieu m'a abandonné, Dieu m'aime plus, j'arrive à rien faire, je désespère de sa miséricorde, ok, on est dans le spirituel pur ici. Donc ça va dépendre aussi de qu'est-ce qu'on s'envoie en fait au final. Mais souvent, on s'envoie les deux. Il n'y en a pas qu'un seul. Parce que tout est lié en fait, en général. Parle-moi d'amour de Dieu. Ok, j'ai un exemple, je pense que c'était ma première thérapie de couple. Je trouve que c'est le meilleur exemple. Donc ils sont arrivés après 10 ans de PMA. Et du coup, le couple était complètement déchiré, ça n'allait plus. PMA, tu peux me dire ce que c'est? PMA, donc c'est le parcours médical assisté pour avoir des enfants. D'accord, oui. Et du coup, le couple retombe, infertilité des deux côtés à 0,0%. Donc ils arrivent, ils se disent, on veut se reconstruire parce que c'est bon, on doit faire le deuil, on peut plus avoir d'enfants, on a fait tous nos essais. Et du coup, on a travaillé en profondeur sur la notion du coup de subsistance, de risque, la notion du fait de ne pas avoir d'enfants, qu'est-ce que Dieu nous réserve pas. On a travaillé aussi sur Zakaria, qui a demandé très fort, jusqu'à la fin de sa vie, le fait d'avoir des enfants alors que sa femme, elle était complètement stérile. Ça veut dire que oui, on fait le deuil, mais on peut toujours avoir un certain espoir en réalité. Donc voilà, ça a pris ce que ça a pris comme temps, il me semble 1 an et demi, je pense. Et en fait, pendant la problématique, on se rend compte que madame, elle avait des problématiques personnelles avec sa mère, en fait. Voilà, beaucoup de violence, tout ça. Donc on décide par la suite de faire une thérapie individuelle avec madame. Voilà. Peut-être qu'en tout et pour tout, ça a pris 3 ans. Mais ils sont ressortis avec un amour tellement profond pour Dieu, tellement fort. Et depuis qu'ils avaient commencé la thérapie, on va dire au bout de 8 mois comme ça, parce que ça a pris du temps, ils avaient une certaine discipline spirituelle très dans l'amour en fait. Ils étaient dans le véhicule, ils étaient dans les rituels, ils étaient dans la méditation, ils avaient réussi à ramener le beau en fait à l'intérieur de chez eux. Et à la fin de cette thérapie de cette dame, même pas 6 mois plus tard, il m'annonce qu'elle est enceinte de jumelles. Et je pense qu'aujourd'hui, elles ont à peu près 10 ans maintenant, comme ça. Et à chaque fois, il m'envoie des petites photos. Et ça fait des frissons, en fait, quand on le raconte, parce que c'était 0-0. Et c'est là où on voit l'amour de Dieu, en vrai. Dans ces exemples-là, en vrai, il devait être solide pour accueillir un enfant. Il devait se retrouver pour accueillir un enfant. Elle devait régler sa problématique pour pouvoir être mère. Et c'est là où tu te dis, l'amour de Dieu, en fait, il dépasse tout. Tu vas me faire pleurer 400 fois. I'm sorry. Ouais. Et c'était une leçon pour moi d'humilité, en me disant, mais en fait, je suis qu'une grille de lecture en vrai, et je suis qu'un pion qui les aide dans leur cheminement à eux. Et c'est mon plus beau cadeau. C'est fou parce que là, tu parles, donc du coup, il y a la question de... Il y a le terme que moi j'utilise, je me répète tous les jours, je l'ai même écrit devant mon bureau, tellement, des fois, j'en pouvais plus. La question de tawakkul, en fait. Bien sûr. Qui est juste la confiance totale en Dieu. Qui, je pense, est une des clés. Et une des clés aussi, puis ça vient aussi de cet amour-là. Et du coup, ce couple, j'imagine, ils ont juste tawakkul ala Allah, tu vois, genre ils ont juste eu leur... À 100%. Et je trouve que c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui dans notre société occidentale, où on nous a fait penser qu'on pouvait tout contrôler. C'est faux. Donc on ne contrôle pas le qadar. Et le timing humain n'est pas le même que le timing divin, parce que des fois, t'as tellement besoin de t'éduquer avant d'avoir la chose, en fait. Et la preuve en est, il devait être bien solide, un couple uni, harmonieux, et elle bien dans sa parentalité pour pouvoir recevoir 2 jumelles en plus. Donc c'est sport, c'est pas juste un seul. Et pour que du coup, finalement, ils puissent vivre en harmonie par après. Sinon, à quel prix ils auraient eu ces enfants, ça aurait été très difficile. Comment t'expliques justement le tawakkul? On peut le comprendre en disant c'est bon, je vais laisser Rabbi, tu vois, gérer le timing, etc. Mais de le vivre complètement, comment est-ce que tu donnerais les outils pour qu'on puisse vivre dans un état de tawakkul? Il faut déjà remplir le vide à l'intérieur de ça. Et malheureusement, aujourd'hui, le vide, il est rempli par il faut que, je dois que. Et un peu, on nous a construit j'ai fait mes études, il faut que je me marie, il faut que j'ai ma maison, il faut que j'ai mes enfants. En fait, il faut déconstruire tout ça. Il faut se dire, il y a des chemins, tout plein de chemins devant moi, et je vais me laisser l'opportunité de considérer ces chemins-là, en fait. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est j'ai le droit aussi de vouloir ces choses-là, mais de pouvoir me dire que ça arrivera au moment où ça sera le bon moment pour moi. Et ça, c'est le plus difficile. Parce qu'il faut vraiment déconstruire le fait que c'est sûr, ça va arriver dans 5 ans. On a même des jeux, quand on était enfant, je me rappelle, je sais pas si tu as fait ces jeux-là, on devait dessiner quel type de maison on voulait, quel type de mari on voulait, combien d'enfants on voulait. Mais même ces jeux-là, c'est pas OK. Parce que du coup, ça te construit toi en tant qu'enfant en pensant que c'est ça, en fait, la norme. Et c'est pas forcément la norme, c'est comment toi, ça va venir dans ta vie à toi, selon tes besoins à toi et selon ton timing à toi, qui est le timing qui va coïncider avec le timing divin. Et en fait, déconstruire ça, ça va aider. Ça va aider parce que ça va rentrer dans le tawakkul de « je fais confiance
à 100% à Dieu dans ce qu'il me donne comme opportunité. Et du coup, des fois, il va y avoir des portes que tu n'aurais jamais imaginées qui vont venir à toi, te dire, ok, bah pourquoi pas, je teste. Et puis tu te retrouves à Hong Kong comme moi, et puis tu te retrouves en Suisse comme moi. Parce que jamais de la vie, je me serais dit qu'un jour j'allais habiter en Asie. Ça ne faisait pas du tout partie de mes pays de prédilection, par exemple. Mais des fois, il faut juste laisser aller, alors que je voulais partir, je me rappelle, depuis 2012 au Canada. Bah, pas du tout. Hein. Rien à voir. Hong Kong, du coup, de l'autre côté. Quoi. Pas du tout, exactement. Et pas du tout. Et en 2021. Donc, vraiment. Donc, des fois, il faut se dire, mais en fait, non. Des fois, on désire des choses très, très fort. Mais c'est pas pour nous. C'est pas du tout pour nous parce que c'est calqué peut-être sur une norme, c'est calqué peut-être sur la hype du moment, c'est calqué peut-être sur ce qu'on nous a dit et c'est pas forcément ce qui, moi, va me faire du bien, en fait, dans cette vie, en réalité. Et je pense que si on arrive à le comprendre, on arrive à comprendre, du coup, cette pseudo-liberté qu'on a voulu nous donner, aujourd'hui, on nous dit que tous nos pulsions de désir, on doit y aller. Selon qui, selon quoi ? Selon cette pseudo-liberté. Alors qu'en fait, quand on arrive à se dire que, bah non, c'est pas parce que je vois un chocolat que je vais le manger, en fait. C'est de me dire, est-ce que dans ma journée, aujourd'hui, c'est OK ou pas ? Et c'est pas, ah non, il faut. Et en fait, on a ouvert au maximum cette liberté-là dans notre société occidentale qu'on s'est pas rendu compte, qu'on a oublié quelque chose, c'est Dieu. Ça veut dire quoi, cette pseudo-liberté, en fait ? On est libre, bien sûr, de choix, de décision, of course, mais de choix éclairés et de décisions éclairées qui nous correspondent et qui nous permettent d'être alignés avec nous-mêmes. Et quand on arrive à être aligné avec soi et avec ses valeurs, ça change tout. La vie, tu la vois plus de la même manière, en fait. Tu la vis à 100%. Et surtout, tu te dis, mais tout ce qui m'arrive, je peux l'avoir. Et je suis capable de l'avoir. Et je vais même me dire que l'impossible n'existe pas. Parce que le champ des possibles, il sera beaucoup plus fort que ce que moi, je me limite à il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et peut-être que c'est pas du tout pour moi. Je me vois pas du tout qu'il y a d'autres portes qui sont tout aussi intéressantes et qui sont tout aussi belles. Et en fait, je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et on a ce truc de la seule personne qui peut me ramener cette sécurité aujourd'hui, on l'a ramenée au couple. Alors que c'est fou. Si je suis pas bien moi-même, je suis pas bien moi-même, je serais pas bien en couple, ça changerait rien en fait. Un homme ou une femme va pas me rajouter une sécurité du vide à l'intérieur que j'ai à l'intérieur de moi. Mon puits il est vide, il va pas remplir mon puits. C'est à moi de le remplir. Et tu crois que la crise de mariage, c'est aussi une crise de Dieu qui nous dit, écoutez, soignez-vous avant de vous mettre en couple. Franchement, maybe. Je suis pas allée jusqu'à là dans mes réflexions. Mais quand je vois les couples qui se marient plus tard, du coup, et qui sont plus construits, je vois beaucoup plus de stabilité que ceux qui se sont mariés très jeunes avec, on va dire, beaucoup de casseroles. Et même dans l'éducation des enfants, ça se ressent. Parce que du coup, ils se sont préparés, ils ont lu, ils ont pris le temps de prendre des cours, ils ont pris le temps de savoir s'ils sont prêts ou pas à être parents. Et ça change beaucoup de choses. Alors que là, j'ai énormément de parents qui me disent « j'en peux plus de ces gosses, je suis au bout de ma vie ». Parce qu'ils n'ont jamais préparé ça. Il y avait un patient, et je trouvais sa réflexion très intéressante d'un point de vue masculin, qui me disait « mais rien que le postpartum, je ne savais même pas ce que c'était, rien que ça ». Et ma femme, elle ne savait pas, et elle ne savait pas me dire qu'est-ce qu'elle avait. Alors que ça devrait être le b.a.-ba de comprendre qu'est-ce que c'est que le postpartum, pour que le village puisse se mettre en place, et surtout le partenaire, surtout. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands défis, avoir des enfants, c'est très difficile. Pas d'un point de vue fertilité ou quoi, ça c'est un autre débat, mais d'un point de vue juste éducation, parce qu'on ne sait plus. Est-ce que on reproduit l'autorité un peu dure d'avant? Est-ce qu'on est dans le laxisme un peu trop fort? Et du coup, ils sont complètement perdus. Une fois, il y a un patient, il m'a dit mais est-ce que ça veut dire que ma vie d'avant, elle est finie? C'est pas ça, c'est juste qu'elle est différente. Mais même ça, rien que le réfléchir, on le fait plus. C'est pour ça que j'apprécie énormément les parents qui arrivent en thérapie avant même d'avoir des enfants. Juste pour préparer le fait d'avoir des enfants. Tu penses ça change tout. Ça change tout, d'aller en thérapie avant. Ça change tout. Et pareil, ceux qui sont fiancés, qui arrivent, qui se préparent du coup au mariage, au couple, à être ensemble, ça change tout. Je les revois plus. C'est vrai. Voilà. Non, je les revois plus. Donc ni l'un ni les autres. Investissement. Je reçois avant. que des photos, tu sais, Incroyable. nous allons bien. Et alhamdoulilah. Donc du coup, oui, parce que quand on est ignorant d'une chose, qu'est-ce qui se réveille, c'est notre main. Alors que quand on n'est pas ignorant, on peut au moins réparer, s'il y a quelque chose à réparer en fait. Et ça, ça vaut pour toute chose. Si je vais faire un marathon, par exemple, je vais pas dire, je vais pas me rendre compte que j'ai fait des blessures il y a quelques années, puis je vais aller courir et puis je vais me claquer la jambe. Bah non, je vais me préparer avant, pendant et après, en fait. Et là, c'est pareil. C'est qu'en fait, c'est comme pour les études. Tu vas pas arriver, tu sais, toute pimpante, t'as rien révisé aux examens, ça marche pas. Avant, pendant et après. C'est pas faux. C'est vrai que j'ai jamais pensé à ça comme ça, mais c'est hyper intéressant surtout de voir que en fait ils reviennent pas. Donc du coup au final les choses sont mises en évidence. Maintenant je voulais te poser la question par rapport à notre perception de ce que c'est que le maktoub et aussi versus notre proactivité et en fait le besoin justement de
de faire le chemin pour arriver justement à nos objectifs. C'est quoi l'équilibre en fait entre les deux? L'équilibre, il est subtil, mais je pense qu'il est difficile en même temps parce que, imaginons, on reprend la question de on veut avoir des enfants, d'accord? Donc, je vais espérer, je vais faire les causes, voilà, peut-être je vais faire un parcours PMA, etc. Mais en même temps, je vais accepter que ça ne vient pas tout de suite. Donc, c'est subtil. C'est-à-dire que je ne vais jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Jamais, et c'est Dieu qui nous le dit dans un verset très clair. Mais en même temps, je vais accepter que je vis ma vie à 100% et que ça se passe bien. Avec son lot d'épreuves, hein, bien sûr, la vie n'est jamais linéaire, il y aura toujours des hauts et des bas, mais je ne me laisse pas tirer vers le bas. C'est la chose qui nous fait du mal, en fait, se laisser tirer vers le bas. Parce que c'est tellement simple de se laisser tirer par le bas. Enfin, dans le sens où... Bah oui, parce que le cerveau, en fait, il se dit quoi? Il se dit, je préfère rester dans une zone confortable, rapide, dans le noir, que de marcher dans la lumière, mais c'est long. Parce qu'il va falloir s'éduquer, il va falloir de la discipline, il va falloir mettre l'un contre l'autre, le noir avec le blanc, et mettre de la couleur, en fait. Et puis, en général, malheureusement, on ne n'est pas tous avec les mêmes dés aussi, parce qu'une personne à qui on ne lui a pas donné toutes les plumes, bah, il faut déjà qu'elle se les remette. Si j'ai pas confiance en moi, si je m'estime pas déjà de base, si j'ai pas cette capacité à me dire que c'est OK de vivre ça, c'est pas la même chose que quelqu'un qui se dit bah, c'est possible de vivre ça. Parce qu'il y en a, ils vont se dire mais oui, mais j'ai déjà eu une enfance toute pourrie, j'ai déjà eu une enfance très difficile, mais pourquoi j'ai encore une vie adulte difficile? Sauf qu'il y a une différence entre... C'était une des questions qui était là. Mais du coup, il y a une différence entre traumatisme et épreuve. De Dieu, c'est pas pareil. Traumatisme, c'est un humain qui a décidé de le faire, en fait. Les épreuves, c'est des choses normalement qui sont calibrées pour chacun qui peut l'avoir. Que ce soit la maladie, l'argent, des soucis familiaux, etc. C'est-à-dire que c'est même connu, en fait, dans ce qu'on peut avoir. Les traumatismes, comme on voit aujourd'hui, pas du tout. C'était pas quelque chose que je devais avoir. Donc, déjà, il va falloir réparer ça pour pouvoir accepter ça. Pour se dire que ça, c'est juste la vie adulte, en fait. C'est tout. Et que là, non, effectivement, ton enfance, ton innocence n'a pas été protégée. Et là, il faut réparer, of course. Parce qu'il va falloir se dire aussi, je dois faire la paix avec ce passé et vivre avec ces traumas pour que ça n'ait plus un impact, en fait, du coup, dans mon présent, en fait. Et de se rendre compte quels sont les impacts, en fait, aujourd'hui, qui m'empêchent, du coup, de pouvoir être bien. Il y en a, par exemple, ça va se solder avec de la rigidité. Ils vont être tellement durs dans les relations parce qu'ils ont eu tellement de traumas que, par exemple, si tu déplaces juste 2 livres de la bibliothèque, je peux te faire une colère. Alors que juste déplacer 2 livres. C'est rien, enfin, en soi, quand on regarde. Mais en fait, quand tu vas venir construire, mais la personne, elle a construit ce mécanisme de défense pour pouvoir être bien. Mais toi, en tant que personne externe, disons, je sais pas, moi, tu te mets par exemple en couple, ou bien un de tes parents ou une de tes amis proches va avoir justement ces mécanismes de défense un peu rigides. Comment est-ce que tu vas mettre de côté ce qui est de l'ordre de la personnalité et ce qui est de l'ordre vraiment du trauma? Et aussi, est-ce que tu dois excuser ou est-ce que tu dois te distancer? Non, il faut le travailler, ça. Ça, il faut le travailler. Maintenant, si c'est de l'ordre de la personne qui a le trauma qui doit le travailler, mais la personne... Non, la personne qui a le trauma, l'autre, elle va être plus empathique, plus compassion. Elle va avoir de la compassion, elle va être plus saboura aussi, tu vois, plus patiente aussi sur ce genre de comportement, en se disant, ok, c'est pas moi le problème, en fait, je vais aussi faire attention à bien remettre les livres pour le moment. Donc c'est de pair, on va venir ici travailler de pair. Maintenant, si c'est quelque chose qui fait partie de la personnalité, je sais pas, par exemple, je prends un exemple personnel, je sais très bien que chez nous, la recette, tu peux pas la changer, tu vois. Et une fois, c'était... il me semble que c'était en 2020, je sais plus. Oui, c'était en 2020. Et du coup, moi, je me suis confinée chez mes parents. Et c'était mon tour, du coup, de faire à manger. Mais j'ai pas du tout fait la recette, voilà, j'ai fait autre chose. Ah non, c'était pas en 2020, c'était juste avant que je parte en Hong Kong. Ah oui, ma mère, elle avait ses 2 bras, elle venait de subir une opération. Alhamdoulilah, tout va bien aujourd'hui. Mais elle pouvait pas bouger ses bras. Et du coup, je cuisinais, et puis j'ai pas du tout fait la recette à la lettre, quoi. Et elle se lève, et puis elle regarde, et puis il faut faire ci. J'ai dit, écoute, c'est soit tu fais la recette, soit c'est moi, je fais la recette, en fait. Elle m'a dit non. J'ai dit, regarde, tu faisais quelque chose de très intéressant, elle était en train de lire, voilà, continue ta lecture, et tu goûteras, et tu me diras si c'est... faut accepter que on n'a pas les mêmes avis sur la recette, en fait. Parce que là, on est sur juste de la rigidité culturelle de ne pas changer la recette. On n'est pas sur un mécanisme de défense, tu vois. Mais ça peut très vite, suivant le parent, et j'ai pu avoir des retours autour de moi, suivant le parent, ça peut partir très vite dans du je ne te bénis pas. Alors peut-être, mais là, en fait, juste pour te dire que ça faisait partie de sa personnalité, c'est qu'on en a rigolé. Oui. Tu vois, surtout qu'on en a rigolé, je lui disais, mais je fais pas comme toi, je fais pas... Mais effectivement, si la personne, elle part en fire et que du coup, il y a le feu, là, il faut se poser la question de qu'est-ce qui s'est joué derrière. Et là, effectivement, ce qui peut se jouer derrière dans ce genre de choses, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont senties exister uniquement à travers cette rigidité de savoir faire les choses, que ce soit faire à manger, faire certaines tâches, etc., etc. Et effectivement, oui, là, il y a de l'ordre du trauma, parce que si je me sens exister qu'à travers ça, c'est que je ne sais pas exister par moi-même. Donc oui,
effectivement. Mais c'était juste pour te dire, Ouais. là, c'est de la personnalité, c'est juste par choix, quoi. Là, c'est par choix, je préfère que la recette se soit faite comme ça. Mais effectivement, s'il y a de l'ordre du trauma derrière, oui, il faudrait travailler ça. Ouais. Travailler dans le sens où même nous, en tant qu'enfants, de se dire, ok, il faut que je choisisse mes combats déjà. Est-ce que c'est un combat? Qu'est-ce qui a été touché du coup ici, à ce moment-là? D'ouvrir la communication, d'essayer en tout cas, et d'essayer de construire, comme moi je dis, un pont. De se dire, mais qu'est-ce qu'on cherche en fait aujourd'hui à l'âge adulte? D'adulte à adulte. Quel moment en fait on essaye d'avoir du coup avec ses parents? Non pas dans le trauma. Si pour elle, finalement, quand je cuisine, ce qui la mettrait en sécurité et qui la mettrait pas en feu, c'est de faire la recette à la lettre, est-ce que je suis capable de le faire? Ok. Je suis pas capable de le faire, je fais pas du tout la recette, tout simplement. Tu sens pas des fois qu'il y a... C'est pas mon combat. Ouais. Des fois, j'ai l'impression que les personnes qui ont, comme toi et moi, qui avons grandi ici, des fois, on se sent un peu pris en otage justement par les injonctions religieuses et spirituelles par rapport au respect, Rida al-Walidain, Silat al-Rahim, etc., ce genre de choses. Et également d'une société ultra individualiste. Puis également, quand on est une femme, il y a aussi le rôle de, en gros, entre très grands guillemets, après, évidemment, ça dépend des familles, etc., mais t'es comme l'honneur de ta famille. Et donc, du coup, t'as beaucoup de regard de la société qui est sur toi, etc. Et puis, beaucoup de personnes autour de moi, et j'ai pu avoir pas mal d'échos, où il y a comme une espèce d'explosion, en fait, de la part de jeunes femmes musulmanes, de la génération millennials, en fait, qui, au bout d'un moment, en fait, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir trouver leur identité, doivent tout faire exploser d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui sent, tu vois, cette... volonté presque existentielle, tu vois, à s'exprimer, mais du coup qui peut des fois aller au-delà, entre guillemets, du normal? Je pense qu'il faut faire de la distance. Il faut faire un peu de distance. Parce que ni pour toi ni pour la personne, ça va être sain, en fait, de pouvoir exploser, parce que du coup, c'est difficile pour les uns et pour les autres, et la communication, elle n'est pas saine. Maintenant, il y a deux choses. Je veux quand même... Si on est dans une sacralité de la parentalité, ok, là on est dans un autre problème, on n'est pas dans le respect, on est dans la sacralité et on va venir invoquer des choses qui ne font même pas partie, en réalité, de la religion. Parce que qui est sacré, c'est que Dieu, c'est pas les parents. Alors oui, on fait preuve de respect, mais le respect est dans les deux sens. Ça, on l'oublie. Et dans le fiqh, du coup, aujourd'hui, le droit des enfants est beaucoup plus fort, en fait, que le droit des parents. Ah ouais? Ah oui, bien sûr, parce que c'est une responsabilité à 100%. Je dois tout donner à mon enfant, je dois faire du mieux que je peux. Un enfant, il sera ingrat, il va pas me rendre. Hein. Est-ce qu'il va rendre mes nuits? Est-ce qu'il va rendre mon corps? Est-ce qu'il va rendre mes sacrifices? C'est faux. Je vais juste lui demander d'être bien, c'est tout. Je vais l'accompagner à ce qu'il soit un bon adulte. Et que du coup, il y a une bonté, un respect, et qu'on partage de l'amour. Mais il pourra jamais rendre, c'est faux. Il pourra jamais. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et en fait, on a été du coup dans cette pensée à l'extrême du fait du parcours migratoire et que du coup, on n'a plus cette sororité qui était existante ou ce village qui était existant en se disant l'enfant doit me rendre. Et c'est pas possible. Et ça, c'est une idée qu'il faut déconstruire. On peut pas rendre. On peut juste donner ce qu'on peut en fonction de notre personnalité. C'est très, très, très différent. Et déjà, ça, il va falloir faire un peu de distance pour le comprendre et le travailler et se dire, ok, qu'est-ce que je peux? Peut-être que moi, je suis généreuse, et je peux être généreuse. Peut-être que moi, en fait, je peux faire apprécier des expériences différentes à mes parents, et c'est ce que je peux faire. Peut-être que moi, c'est facile pour moi de faire les courses une fois par semaine. Tu vas choisir, en fait. Tu peux pas tout faire, ça n'existe pas. Et surtout, on est plein de frères et sœurs, donc ça va se diviser entre tous les frères et sœurs en fonction d'eux. Là, aujourd'hui, on va attendre des choses spéciales des hommes, spéciales des femmes. Et en fait, il y a une chose aussi qu'on a oubliée, c'est que souvent, on a eu des enfants qui ont été parentifiés. Donc, on a eu des enfants qui ont eu des responsabilités d'adultes très, très tôt. Faire les papiers administratifs, accompagner chez le médecin, de faire des demandes, etc., plus ou moins... difficile, s'occuper des frères et sœurs, faire à manger depuis un très jeune âge, faire en sorte que du coup la maison, elle doit être entre guillemets nickel. Pourquoi? On ne s'est pas demandé pourquoi en fait. C'est parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que le village il n'était plus là. Et que du coup ils ont dû relayer sur ces enfants-là. Et là ça peut exploser. Parce que toute ta vie tu as été enfant, parent, et tu arrives du coup dans ta parentalité, tu sais plus qui tu es. En tant qu'adulte et en tant que parent. Du coup, tu vas te mettre une pression encore plus énorme. Et du coup, ça va être difficile parce que des fois, il n'y a jamais de merci, il n'y a jamais de reconnaissance, il n'y a jamais de merci ma fille, merci mon fils. Et ça, c'est des choses qui sont dures à ne pas entendre en fait. On a besoin de l'entendre. Enfin, le merci fait partie quand même de la reconnaissance humaine. Tu vois. Donc du coup, celui qui ne dit pas merci aux humains ne dit pas merci à Dieu en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, que c'est pas un dû, que c'est un effort en fait que je suis en train de faire avec amour peut-être, avec pression, ça dépend,
Mais en tout cas, je pense qu'il y a tout ça peut-être déjà à déblayer. D'abord, comment est-ce que je me positionne dans ma famille? C'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Est-ce que c'est d'accord? Est-ce que c'est pas d'accord? Et déjà, ça va permettre de pouvoir se distancier et trouver un rôle qui soit plus juste pour soi et pour les autres et de le choisir. Ensuite, c'est d'essayer d'ouvrir la communication si possible. En se disant, ça je peux pas. Parce qu'il y en a aussi, ils ont pris leurs enfants comme si c'était des confidents. Ah, je te parle de mes problèmes de couple, je te parle de mes problèmes, je sais pas trop quoi. On n'est pas capable de pouvoir écouter ça, c'est faux. C'est faux. On n'est pas neutre. Et puis en plus, on doit être arbitre. Ah, papa t'a dit ça. Ah, maman t'a dit ça. Mais non, je sais pas mes affaires en fait. L'histoire de couple, c'est pas mes affaires. Moi, mon papa, moi, ma mère, moi, c'est ça la relation qui m'intéresse. Ou la parentalité, moi. Mais pas les histoires familiales ou les histoires de couple on n'a même pas de... L'autre au bled, je sais pas ce qu'il veut. Qu'est-ce que je vais faire, moi, ici, de l'Europe? J'ai rien fait. Mais comme tu as dit, en fait, il y avait la question du fait de l'ultra-individualisation en fait, de cette société-là. Donc, ce serait quoi la réponse, justement, à toutes ces mères ou à tous ces pères qui sont ultra-isolés et en plus, généralement stigmatisés? Ce serait... Un juste milieu. Parce que l'ultra-individualisation, c'est ce qui fait que les dépressions postpartum, elles augmentent flèche puissance 10 000. Aujourd'hui, malheureusement, il faut un village, mais un village sain. Et un village, ça veut dire que chacun, il a sa porte fermée. Ça ne veut pas dire que tout le monde est ouvert sur l'autre. On va essayer en fonction de qui peut faire quoi, en fait. Et ça change tout. Est-ce que c'est le rôle de la communauté, justement, de jouer ce rôle-là? Oui. Après, je pense que chacun peut construire son village en fonction de ses besoins aussi. Les deux. Je pense que les deux. On peut trouver une communauté à la mosquée, comme on peut trouver une communauté auprès des personnes qui nous ressemblent aussi. On dit souvent qu'on construit sa deuxième famille, et ça en fait partie. Donc, moi, ce que je conseille pour toutes les personnes qui se sentent isolées, de construire leur village. Ça change. Rien que le fait de se voir, par exemple, une fois par semaine, ça permet de plus sentir cet isolement social, déjà. Et on n'est pas fait pour vivre seul, c'est faux. On est une population humaine sociale et on a besoin de se voir. On a besoin d'échanger, on a besoin de se voir, tu vois, dans les yeux pour de vrai. Pas le ça va de circonstances, tu sais. Le hamdoulillah de circonstances, comme j'appelle. Non, on a besoin de se dire ça va pas, c'est ok, c'est pas ok. Ce partage d'expérience qui est important, qui permet du coup de pouvoir relier les uns et les autres et relier aussi du coup d'un point de vue vertical. Ça permet aussi de se soulager, ça permet de s'entendre, de s'écouter. Et ça, c'est des choses qu'on a oubliées. Parce que même des fois, dans nos familles, dans l'ancienne génération, c'était chut, faut rien dire de ce qui se passe à l'intérieur. Mais pourquoi? Le regard des autres. Exactement. C'est ça le problème. C'est qu'on a vécu, comme je disais, une éducation par l'extérieur, qui est tellement dure, parce qu'elle ne t'autorise pas, du coup, à juste être humaine, en fait, avec tes forces et ta vulnérabilité, qui sont tout aussi belles et qui font partie de toi et qui te définissent en tant que personne. Non, on va enlever tout un pan. Et puis on va se dire, je suis que fort. Mais ça veut dire quoi, fort? La force, c'est d'être vulnérable. C'est ça, la force d'un humain. Je voulais te poser la question par rapport à toute la question de rester humble, mais en même temps de s'aimer. Parce que des fois, j'ai l'impression que dans la manière dont on peut voir les choses, en tout cas comme on a grandi, on a eu pas mal de difficultés à s'aimer dans toutes nos facettes, parce qu'on était tout le temps amené à être très humble aussi par rapport à ce qu'on peut faire en fait, dans notre vie. Est-ce que tu arriverais à expliquer la différence en fait, entre les deux? Oui, j'arriverai. Moi, je pense qu'il faut se dire une chose, c'est que nous, dans notre communauté, on est à moins 10 000. Alors bon, il en faut, avant d'arriver à l'ego. Bon, ça existe, il y a des personnes quand même qui ont un certain ego. Mais même des fois, quand les personnes, elles ont cet ego-là, quand tu déconstruis, tu vois bien que c'est une façade, en général, pour essayer un petit peu de s'affirmer, parce qu'elle n'a pas réussi à s'affirmer autrement, et que, du coup, voilà, je vais m'affirmer comme ça. Pourquoi? Parce qu'en général, on était avare de compliments, on était avare du coup de reconnaissance, on était avare aussi de fierté. C'est ce qui fait que la personne n'arrive pas forcément à s'aimer. Alors que si, tu vois, tu as reçu depuis plus jeune âge, dans tes qualités, dans ce que tu es toi, tout plein de compliments et de la reconnaissance, ça serait tellement facile pour toi de t'aimer dans tes dons. Tu vois, je veux dire, j'ai ce don-là et je suis reconnaissante à Dieu, j'ai ce don-là et puis je suis reconnaissante à Dieu, je me rends compte que j'ai ces qualités-là et je suis reconnaissante à Dieu, je me rends compte que j'ai ces valeurs-là et je suis reconnaissante à Dieu. Et ça ne veut pas dire être égoïste, ça veut juste dire je reconnais ça d'une manière et humaine et spirituelle, et j'ai la gratitude qui est nécessaire aussi derrière en me disant si, j'ai reçu du coup des bénédictions. Et c'est ça le juste milieu en fait au final, c'est ce qui nous permet d'être bien. Mais là je suis désolée, on est vraiment à moins de 10 000, alors montez un maximum avant de pouvoir vous poser cette question. Après humble, ça fait partie de Tazkiyat an-Nafs, c'est la discipline du coup d'éduquer son âme à ne pas rentrer dans l'ego. Tout simplement, en se disant que, ok, il y avait un professeur qui disait, il y a le moi, il y a le petit moi.
Ça veut dire que même si on te fait un compliment, tu dois pas être à l'aise à 100%. Ouais. Tu l'apprécies, bien sûr, tu l'acceptes, bien sûr, mais en se disant, ok, faut pas non plus que je me repose sur mes lauriers parce que du coup, je vais me dire que je me vois que par ça. Non, je dois voir aussi que j'ai des faiblesses. Je dois voir aussi que j'ai des manquements. Je dois voir aussi que j'essaye d'improve myself, tu vois, dans le sens qu'on est en perpétuelle évolution. On n'est pas, ça y est, on est fini. Non, on est en perpétuelle évolution jusqu'à la fin de notre vie en réalité. Ça, j'ai l'impression que c'est très différent de la psychologie, on va dire, occidentale, qui, je me souviens d'un psychologue qui avait dit, c'est une personne qui était là, en fait, alhamdoulilah, genre, merci à Dieu d'avoir pu faire ça, et que le psychologue lui avait dit, oui, mais est-ce que vous avez pris le temps de vous remercier vous-même? Et quand elle m'avait raconté cette histoire, j'ai un peu ri, parce que j'étais là, ça se voit que, justement, il y a le côté très, genre, nous sommes des humains complètement détachés du divin, tu vois, qui est particulier, que nous, en fait, il n'y a pas, parce que le petit moi, je n'en ai jamais entendu parler. Il y a le surmoi, dont on parle tout le temps. Bon, on le parle qu'en psychologie islamique, du petit moi. C'est vrai. Ouais, on n'en parle pas, parce que dans la psychologie occidentale, on va dire, je me suis fait par moi-même. C'est ça. Je suis trop forte. Sauf que ça n'a pas de sens, en fait. C'est un non-sens dans notre dimension spirituelle. On ne se fait pas par soi-même. Dieu nous a créés Mais du coup, et nous a façonnés. Et quand tu vois juste les 3 noms de Dieu, et en plus, ils sont à la suite, quand tu les lis comme ça, Al-Khaliq, Al-Bari' et Al-Musawwir. Donc, Al-Khaliq, c'est le créateur. Al-Bari', c'est celui qui met l'harmonie. Et Al-Musawwir, c'est celui qui fait dans les petits détails. Et quand tu dis qu'il t'a créé comme ça, comment est-ce que je me fais suffire moi-même? Ça veut dire quoi? Est-ce que moi, aujourd'hui, je me dis, mais vas-y, mon sang, go. Moi, je me dis pas ça, il va tout seul. Je dis mon oxygène, vas-y, va jusqu'au cerveau. Je le dis pas non plus. Est-ce que je dis du coup à mon cerveau de créer le rouage pour que mon langage il arrive? Je le dis pas non plus. Ça vient, subhanallah, d'une parfaite harmonie que Dieu a créée à l'intérieur de nous-mêmes. Quand on voit aussi du coup l'univers, la lune comment elle tourne autour de la terre et le soleil comment il tourne aussi, c'est une parfaite harmonie. Si tu changes d'un iota, on n'aurait ni soleil ni lune. Et là, tu te dis, ok, c'est parfaitement parfait. Pareil, quand tu regardes la feuille, les nervures, tu sais, de la feuille de l'arbre, qui l'a créé comme ça? C'est pas nous, c'est pas nous humains. Donc du coup, c'est des choses qui font méditer et qui font réfléchir effectivement sur notre place, nous, d'humains, comment on est et comment on a été créé, parce qu'elle nous permet aussi de revenir que Dieu nous a créés de la forme la plus parfaite possible. En tant qu'entité, mais en tant qu'individu aussi. Et que du coup, il y a tout à l'intérieur de moi. Et là, ça, je vais le reconnaître. Je vais essayer de le sortir. Bon, des fois, il est caché par du charbon, malheureusement. On va le casser pour revenir du coup à soi et d'apprécier ce que Dieu nous a donné, en fait. J'apprends de toi et tu apprends de moi. On est tout aussi intéressants les uns que les autres. Nous, aujourd'hui, on a voulu contrer une compétition dans le mal. Je suis meilleure que toi, tu vois. Je vaux mieux que toi. Je sais mieux que toi. Ça veut rien dire, ça. Et malheureusement, dans nos écoles, c'est ce qu'on nous a appris. Moi, je me rappelle quand on étant plus jeune, le fait de distribuer, tu sais, de la plus mauvaise note à la meilleure note. Mais pourquoi faire? Avec des commentaires, bien sûr. Pourquoi faire? Nul. Donc tu disais, punaise, je veux pas être dans le nul. Bon, alhamdoulilah, j'ai pas eu ça. Mais je me rappelle aussi, j'avais un prof en terminale S, non, scientifique. Donc c'est pas dans le gymnase, du coup, comme vous le dites, qui disait, en dernière année, du coup, qui disait... qui convoquait toutes les personnes qui avaient en dessous de 10 pour leur sermonner en disant comment tu oses dans ma matière avoir en dessous de 10. Pas je vais t'aider, et puis peut-être il y a des difficultés en mathématiques. Tu te dis, mais il y a un problème d'ego très fort. Donc on nous a quand même construit quand même dans la compétition qui est malsaine. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, qu'il faut déconstruire, que je suis meilleure que personne en fait. Et ça, c'est un peu difficile dans notre société aujourd'hui où on va valoriser certaines personnes d'une certaine manière et pas l'autre, où on va mettre en modèle quelqu'un et pas l'autre, alors qu'en fait, on est tous intéressants. Par exemple, on a beaucoup valorisé le fait que, socialement parlant, une personne extravertie est plus intéressante. Pourquoi? L'introverti aussi est très intéressant et très profond. Mais parce qu'il n'a pas peur de parler, par exemple. Ou il ose parler. Des fois aussi dans les écoles, tu vas avoir certains profs qui disent oui, il n'a pas voulu parler. Mais c'est pas grave. Quand il sera à l'aise, en fait, il pourra parler. Peut-être qu'il a besoin d'un petit groupe, peut-être pas qu'il a besoin d'un grand groupe, en fait. En fait, on a créé des normes qui ne devraient pas en être une. Et je trouve qu'on a l'exemple quand même de Moussa alayhi salam. Au moment où il a dû partir voir Pharaon, il a demandé quand même l'aide de quelqu'un. Il était timide, il n'y arrivait pas, il ne trouvait pas qu'il avait la bonne élocution et la bonne parole. Et c'est ok, et pourtant c'était un super prophète. Et il a dit Harouna Akhi, et lui, il a ces capacités-là, et j'ai besoin du coup de son soutien et que lui parle avec moi. Et c'est ok, ça veut dire qu'il apprend de lui, il apprend de l'autre. Nous, c'est non, oh my god, je suis obligée de l'avoir, sinon je suis une personne du coup qui n'est pas construite. Non, ça ne veut pas dire ça. Et je pense que quand on arrive du coup déjà juste à accepter soi avec tous les dons, en fait, on va en découvrir plein. Des fois, on n'arrive même pas à découvrir tous nos dons. On est focalisé sur l'herbe qui est plus verte, que je pense être plus verte ailleurs que Saoussen elle a et que du coup moi je dois avoir. Non,
Regarde chez toi déjà, ce qui est déjà bien. Mais parce qu'il y a plein de risques qui sont visibles et de risques qui sont invisibles. Plus, c'est vrai. Et donc, du coup, il y a aussi il y a toute cette notion, justement, de ce que Allah nous a donné, mais qui est très visible. Typiquement, la fortune, enfin, l'argent, peut-être le mariage, les enfants, des perceptions. Là, ouais. Et que, en fait, c'est fou parce que c'était une de mes amies qui rigolait, qui disait. On dirait que les stars non musulmanes, elles subissent pas le mauvais œil parce qu'elles ont tout et en fait, on voit, tu vois. Donc en fait, il y a comme si il y avait la question de jalousie qui vient avec le mauvais œil, qui vient également avec le fait qu'on cherche un risque qui est peut-être pas le nôtre et de pas reconnaître le risque qu'on a. Comment est-ce que tu défriches en fait tout ça? Ça c'est une grande question parce que moi je vais prendre juste l'exemple. J'ai eu en tant que patiente des grandes influenceuses connues. On va partir de là, j'ai pas eu des stars, mais eh bien, vous pensez que leur vie, elle est bien, mais vous ne savez pas. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur. Et de toute façon, en général, dans les réseaux sociaux ou les stars ou que sais-je, ils vont juste vous montrer ce qui va bien. Personne aujourd'hui est en train de se dire, mais écoute, je vais mal. Personne ne va dire, mais écoute, tout va bien. Non, on préfère raconter des histoires. On préfère raconter des histoires et se dire que tout va bien, alors qu'en fait, on sait très bien que l'humain, il a des hauts et des bas. Je peux être devant toi et peut-être que j'ai une maladie, en fait. On ne sait pas, tu vois. Ce qui est vrai d'ailleurs. Donc du coup, c'est se dire au final, on peut pas savoir en fait ce que vivent les gens de l'intérieur en réalité. Tu vois, on peut pas savoir. Pourtant, ce qui aiderait, c'est de pouvoir ouvrir ça en se disant, on a voulu créer aussi des modèles de qu'est-ce que c'était qu'une vie rêvée. Peut-être que c'est pas ça la vie rêvée, c'est pas la vie des stars. Il y a la culture du vide en général qui est véhiculée, la culture aussi de pouvoir faire plus d'argent pour soi-disant exister. Alors oui, Dieu donne et Dieu te donne 1000 même, sois le plus riche du monde. Mais qu'est-ce que j'en fais après de cet argent? Est-ce que du coup, il est dans mes mains ou dans mon cœur? C'est pas pareil. S'il est dans mes mains, très bien, il n'y a pas de problème. C'est un moyen, ça devient un moyen. Donc aujourd'hui, on a plutôt érigé des modèles qui sont pas forcément sains en fait pour l'humain et qui sont pas forcément sains pour le cœur. Et on a fait en sorte que, malheureusement, inconsciemment, aujourd'hui, on va envier ça et on va jalouser ça. Parce que, effectivement, quand tu vois à longueur de journée des villas XXL, une éducation rêvée pour ceux qui sont parents, des activités de dingue, tu te dis, moi, dans ma petite vie, je fais rien. Alors que c'est peut-être que 1% de la population qui vit comme ça. C'est pas la majorité. Et j'aimais bien dire que l'Asie, c'était le pays du sourire parce qu'ils avaient presque 3 fois rien et ils vivaient très bien. Pourquoi? Parce que la paix, elle est dans le cœur, en fait, et dans l'esprit de ce que tu te donnes. Et en général, aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver cette paix. On la trouve dans ce que je veux posséder. Et je pense que si on arrive à déconstruire ce que je veux posséder et pourquoi je le veux posséder, je pense que ça changera beaucoup de choses dans nos réponses déjà. Tu parlais au tout début, justement, que pendant la grande dépression du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous avait donné 2 sourates plus la prière. Est-ce que tu pourrais, en fait, parler de la prière? Je pourrais parler de la prière, mais je pourrais parler de la prière en termes de relation, plutôt. Dans le sens, si tu arrives à créer cette relation avec Dieu dans la conversation, c'est là où tu verras des secrets qui vont être très intéressants pour toi. Parce que tu permettras de te dire que 5 fois par jour, j'ai une lumière qui m'éclaire. Et non pas, il faut que je prie. Ça, c'est aussi un truc dans notre éducation, j'ai l'impression que... Comment tu déconstruis cette relation qu'on peut avoir qui est assez, qui peut, pour certaines personnes, qui peut être un peu dans l'angoisse, tu vois, genre je vais louper ma prière. Franchement, il faut juste revenir à l'éducation prophétique. Il faut aller apprendre qui est Dieu. Et quand tu vas méditer qui est Dieu, du coup, à travers juste ces noms qui sont positifs, sans positif, c'est énorme. Tu vas comprendre du coup la miséricorde qu'il nous donne, par exemple, ou l'amour qu'il nous donne, par exemple. Quand tu sais que chaque nuit il descend, il dit qui veut me rencontrer comme l'amoureux rencontre son amoureuse. Tu te rends compte de l'impact en fait qu'il a vers nous. Quand il a fait aussi, j'aime beaucoup cette métaphore où il a dit je vous aime plus qu'une mère va aimer son petit. Alors que c'est le lien le plus fort qu'on a aujourd'hui sur Terre. Il a dit que je suis plus proche de vous que la veine jugulaire. C'est là où tu dis ok, si j'arrive à comprendre tout ça en profondeur, je vais me dire je vais aller rencontrer le Habib. Ça change tout. Deuxième chose, c'est d'invoquer d'une manière précise dans ce que tu as besoin aussi, par ces noms. Tu veux du risque, je vais invoquer par le risque. Tu veux l'amour, je vais invoquer par Ar-Rahman. Tu veux du coup comprendre ta forme, ta shape, je sais pas, intérieur, extérieur. Je vais invoquer par ce que je disais tout à l'heure, Al-Khalaq, Al-Bari, Al-Musawwir, par exemple. Donc c'est essayer de pouvoir aller en profondeur de qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié. Je trouve qu'en Europe, on s'est plutôt concentré sur les actes cultuels et pas sur la spiritualité profonde qui permettrait du coup de pouvoir avoir ces délices du coup de la prière.
Et tous les autres secrets qui existent. On a quand même un des secrets qu'on nous a rapporté, c'est le dhikr, quand même, qui est très important. Et sur Astaghfirullah, le boulanger qui faisait que ses pains et puis qui faisait beaucoup de dhikr. Et jusqu'à ce qu'il rencontre du coup le shir qui avait été tiré de la mosquée. Et c'est là, il lui dit, mais toi, je pense que tu as beaucoup de bénédictions dans ta vie. Et il lui dit, oui, tout, sauf rencontrer le shir. J'ai oublié le nom, je crois que c'est Malik Ibn Dinar, il me semble. Et elle dit, bah, je suis là devant toi, j'ai été tirée par la mosquée. Et c'est là où tu dis, ok, on a des secrets quand même qui ont été révélés parmi certaines pratiques en fait spirituelles, que ce soit la prière, le dhikr, la méditation, etc., qui sont très importants. Même le fait d'aider quelqu'un, c'est une grande adoration. Quand on sait que aider quelqu'un ou soulager quelqu'un, c'est mieux que toute une nuit en prière, tu dis, oh waouh, c'est quelque chose de beau quand même. Donc je pense que si on arrive à faire tout ça, ça nous permettra du coup de retrouver l'essence de qui on est nous, notre fitra à nous, et d'aller dans cet élan du cœur de la nourriture spirituelle correcte et qui nous permet du coup d'être dans l'amour pur en fait. Et c'est ce qui nous a manqué, je trouve. Est-ce que dans toutes tes rencontres, tes thérapies que tu as pu donner, tes études et tout, quelle transformation tu as vue en toi? Déjà, j'ai une grande discipline. Je le dis pas vraiment, mais je vais avoir une grande discipline du coup avant, pendant et après de rituels. Parce qu'il faut que je me protège. Et c'est un mélange entre la spiritualité et puis marcher, par exemple, ou ce genre de choses. Donc ça m'a appris à être plus consciente aussi qu'on doit prendre soin de soi. Parce que du coup, ce qu'on dit aux patients, c'est ce qu'on se l'applique aussi à soi-même. Donc ça, c'est la première leçon. La deuxième, c'est de pouvoir être humble, de pouvoir écouter toutes ces histoires et qu'on me fait confiance. Et qu'on voit du coup qu'il y a de la guérison. C'est beau. Et je crois que mes meilleurs cadeaux, c'est quand on me dit que j'ai réussi à connecter un lien avec Dieu, ou que j'ai réussi à prier, ou que j'ai enfin pu sentir de l'amour. Je crois que c'est mes meilleurs cadeaux au final, plus que finir une thérapie. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre? On apprend énormément sur l'humain aussi, qu'on est tout petit, qu'on n'est rien en fait, au final, face du coup à la miséricorde de Dieu. Et que des fois, certaines bénédictions que tes patients vont te raconter, c'est tellement énorme. Tu te dis maintenant, ça existe pour de vrai. Et de se dire qu'au final, on se pense fort, mais on est juste en cheminement. Et je pense qu'une autre leçon que je peux redire aussi sur ça, c'est j'ai appris aussi à faire plus attention du coup à mon entourage, à ma famille, à mon couple aussi. Quand des fois, des fois ils rigolent, mais quand des fois tu vois des telles violences, tu te dis mais alhamdoulilah que moi j'en vis pas par exemple. On arrive un peu au bout du temps. Moi, j'aimerais bien continuer encore des heures. C'est hyper touchant. On va passer aux questions des auditeurs et des auditrices. Première question. Je ne peux pas pardonner à mes bourreaux. Est-ce que c'est possible de continuer à vivre sans pardon? Oui. Par contre, il faudra que tu te pardonnes à toi-même d'avoir vécu ça. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas bien expliqué en islam parce qu'on nous dit qu'il faut toujours pardonner, sauf qu'on ne peut pas pardonner un bourreau. C'est pas possible. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'humain, très très impossible. Par contre, dans ce qu'on conseille et ce qu'on recommande fortement, c'est de se pardonner à soi d'avoir vécu du coup ces violences ou ces agressions ou peu importe ce que c'est. Et de faire ce travail-là, ça va permettre d'apaiser du coup le cœur, le cerveau, le corps, parce qu'on se dit que c'est pas notre faute en fait d'avoir subi. C'est pas notre faute du coup d'avoir reçu cette violence-là. Et ça va permettre du coup d'entamer la step d'après, qui est ok, je vais le ranger dans un tiroir dans le passé, ça va plus m'impacter dans le présent, je vais construire du coup mon ancrage dans le présent pour pouvoir du coup construire le futur. Mais non, pour être simple, on ne peut pas pardonner à un bourreau. Très bien. La deuxième question, c'est je suis musulmane. Est-ce que suivre une psychothérapie islamique est essentiel? Ou bien est-ce que je peux continuer avec une psychologue conventionnelle? Et si je fais qu'avec une psychologue conventionnelle, quels sont les éléments à mettre en évidence? C'est comme elles le sont, il n'y a jamais d'obligation, c'est en fonction des sensibilités de chacun. C'est sûr que quand on vient nous voir, c'est parce que les personnes elles veulent être entendues d'un point de vue culturel, d'un point de vue religieux, d'un point de vue origine et d'un point de vue holistique. Mais si aujourd'hui ça ne lui parle pas dans son parcours d'être vu d'un point de vue holistique, il n'y a pas de problème. Et puis à la base, quand même, je rends à César ce qu'il y a à César. Normalement, toutes les psys sont aptes à pouvoir écouter tout.
et tout ça, normalement. Il se peut qu'effectivement, des fois, il peut avoir des limitations d'un point de vue de compréhension culturelle. J'ai travaillé quand même conjointement avec certains psychiatres qui étaient ouverts, du coup, à ça. Donc, ça peut très bien se faire. Il n'y a pas de souci. Et du coup, je lui ai apporté les dimensions culturelles et on s'entraidait, du coup, dans la prise en charge des patients. Donc, ça peut très bien se faire, il n'y a pas de souci. Maintenant, si elle veut ouvrir certains pans avec sa psy et qu'elle est ouverte à ça, bah, bismillah. Je pense pas qu'il faut absolument. Non, ça existe et si ça te parle, bismillah, mais si ça te parle pas, il n'y a pas de problème. Ok. Par contre, la limite, c'est juste de se dire qu'elle soit sûre, qu'elle soit bien entendue partout. C'est juste ça. Pardon, excuse-moi. Ouais. Bah, justement, la question d'être bien entendu, il faut aussi que la personne puisse concevoir que la vision elle est un peu différente et peut-être que maintenant ça change. Mais des fois j'ai l'impression qu'il y a peut-être des professionnels qui sont encore dans une... J'étais en train de regarder un petit peu des TikTok ou des Reels ou des trucs comme ça et puis c'est vrai que dans nos cultures, on va dire plus du Sud, insulter tes parents, c'est mort, c'est pas possible, alors que c'est quelque chose où bien genre fermer la porte très fortement, enfin vraiment être presque dans la violence avec les parents ou avec la communauté ou avec les aïeux de notre communauté, c'est une ligne qu'on ne peut pas dépasser, tandis que dans la culture on va dire occidentale c'est quelque chose qui est presque naturel de le faire pour mettre en fait ces barrières et du coup ces petites, comme vu que toi aussi tu es psychologue interculturel, ces petites différences culturelles peuvent être des fois très importantes et aussi très changeantes en fait suivant une culture et une autre. Je suis tellement d'accord et surtout qu'en fait on peut faire la même chose mais d'une manière tellement différente. On peut mettre la limite mais avec respect. Et c'est pour ça que je dis souvent aux patients, vous allez être vous le plus fin et le plus intelligent en fait dans ces questions-là. C'est que vous voyez le problème, ils ne le voient pas. Donc vous allez venir amener ça. T'as vu que ton père ou ta mère a été blessant avec toi, je peux venir dire avec tout l'amour et le respect que j'ai pour toi, ça c'était blessant. Qu'est-ce que ça coûte de le dire? Rien. Et j'ai pas dit, tu sers à rien, tu vaux rien. J'ai pas besoin de faire ça en fait. Je vois que la discussion, elle va dans tous ses états, je peux dire, mais je préfère m'arrêter là pour que ni que ça me fasse du mal à moi ou à toi. Donc on peut très bien mettre les limites, mais avec respect. Pourquoi? Parce que on essaye quand même de garder un lien sain le plus possible. C'est vraiment que dans les cas extrêmes d'inceste, de viol, etc., qu'on va venir couper le lien. Mais si c'est juste, ils ne savaient pas faire, on essaye de pouvoir se rencontrer à l'âge adulte et de s'aimer de cette manière-là et de se dire, viens, on profite des expériences des uns et des autres. Souvent, on ne connaît même pas les histoires du coup de nos aïeux, de nos aînés, de nos parents, alors que ça nous ouvrirait l'esprit de savoir par quoi ils sont passés. Ça nous ouvrirait l'esprit sur les difficultés en fait qu'ils ont pu avoir. Ça nous ouvrirait les yeux sur se dire, en fait, oui, je comprends. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait, au fait, avec les dés qu'elle avait. Mais aujourd'hui, viens, on change le paradigme. Il y a des parents, par exemple, ils n'ont jamais réussi à faire un câlin. Souvent, je leur dis, faites un câlin. Essaye. Qu'est-ce que ça te coûte? Et au début, ils sont gênés, puis après, ils se rendent compte qu'ils aiment bien. Par exemple. Troisième question. J'ai un TDAH et je n'arrive pas à prier comme il faut. Est-ce que tu aurais des tactiques ou des solutions? Ah, c'est intéressant ça, j'avais jamais vu cette question de ce point-là. C'est très intéressant. De toute façon, un TDAH, ce qui peut le réguler le mieux, ça va être la prise médicamenteuse et c'est ce qui va te permettre du coup de pouvoir être dans l'attention. Maintenant, c'est des techniques qui vont être propres à chacun en fait, en général. Donc peut-être faire des rituels avant, essayer de respirer, essayer de faire un temps calme, essayer de pouvoir écouter une récitation pour que du coup tu puisses être concentré au moment de la prière. Et puis d'essayer du mieux que tu peux, parce que je sais que ton cerveau il va aller un peu dans tous les sens et Dieu sait bien, c'est très bien ce qui se passe dans ton cerveau, donc tu feras juste du mieux que tu peux ici, mais voilà, essayer de peut-être mettre des rituels avant, après, pour faire en sorte que tu focalises en fait. Après, ce qui est intéressant, j'avais vu aussi de prendre un tapis qui est uni et pas avec des formes, parce que peut-être que ton cerveau il va commencer à s'imaginer des choses, un endroit aussi où il n'y a pas des choses dans l'espace visuel. Voilà, je pense que ça peut aider déjà, quelques petits tips à droite et à gauche qui permettraient de faire en sorte que tu sois un peu plus focus sur ta prière. Très bien. Alors, avant de conclure, je voulais que tu nous donnes en fait peut-être des recommandations de livres ou de choses qu'on pourrait avoir pour aller plus loin sur la question. Je conseille de commencer du coup par Islamic Psychology and Mental Health de Rasoul. Et ça peut être aussi Purification of the Heart de Al-Ghazali.
Voilà, c'est les plus simples qu'on peut avoir. Et ça permet du coup de pouvoir rentrer direct après. Tu as des livres, tu as tous ces livres à lui, de Rasoul, tu as Dr Skinner, tu as Dr Lania Awed. Il y a aussi, j'ai oublié, ces vidéos YouTube aussi qui sont intéressantes, qui sont du coup en accès libre sur YouTube, qui sont assez sympas, que les gens peuvent trouver assez facilement, quoi. C'est une des pionnières aussi dans la psychologie islamique. Donc voilà. Super. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un élément que tu aimerais rajouter ? Je trouve que la santé mentale, c'est très important et je suis contente qu'on ait fait ce podcast et que du coup, la Fondation puisse proposer ces bourses-là, d'ailleurs. Donc n'hésitez pas du coup à donner votre zakat à la Fondation. La deuxième chose aussi, je voudrais que chacun et chacune soit conscient que peut-être le voisin ou la voisine ne va pas bien. Alors faites preuve de plus d'empathie, plus de compassion parce que vous ne savez pas en fait ce qu'ils vivent. Et de faire aussi en sorte que chacun puisse ne pas faire du mal à l'autre comme ça gratuitement sans penser qu'il n'y a rien, en fait, c'est rien. De faire attention à ses paroles, de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Et je voudrais dire aussi que moi, finalement, ça a été une vocation de vie et j'aspire à ce que chacun et chacune apprennent des uns et des autres et qu'on s'élève ensemble. Je pense que c'est important. Et j'aimerais bien dire aussi que... qu'ils n'hésitent pas à me suivre sur la page. Je propose des conférences chaque mois, des retraites spirituelles. Et tu prends aussi des patients et des patientes, c'est J'en juste. prends, oui. C'est juste qu'il y a une liste d'attente, pour être très honnête. Voilà, justement, le truc, c'est que c'est fou parce qu'il y a un besoin, une demande tellement forte pour ça. Mais je redirige. Ouais, mais ce qui serait vraiment hyper intéressant, c'est pour les personnes de se rendre compte que, par exemple, former des personnes à la psychologie islamique permettra aussi d'avoir des personnes qui sont aussi disponibles à écouter et à suivre en fait la communauté qui a un besoin fou, quoi. Ouais, et c'est parmi mes objectifs. C'est ce que je fais déjà. J'ai beaucoup de supervision des jeunes psys. Donc du coup, je leur apprends mes techniques, ma manière de faire, ma manière de penser, en fonction d'eux aussi, bien sûr. Donc ça existe. Et puis j'encourage en général à ce qu'elles fassent le cursus du coup de psychologie islamique. Rien qu'encore il y a 2 jours, j'ai encore encouragé du coup une jeune psy à pouvoir le faire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel parce qu'on ne peut pas être psychologue sans prendre en considération cette partie-là, surtout si tu te considères comme psychologue musulmane. Clairement. Merci infiniment. Mariam, on va mettre évidemment toutes tes coordonnées pour que les personnes puissent te contacter si besoin. Merci d'être pour toutes ces histoires, ces très belles histoires. Et puis, Inch'Allah, on te retrouvera peut-être pour... En tout cas, j'aimerais bien... Je pense qu'il y a vraiment un besoin par rapport à ce que tu partages. Donc, en fait, on va clairement partager ce que tu fais. Et puis, s'il y a des questions, on les redirigera directement vers toi. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Merci, Soseb, de l'invitation. Et puis, j'espère que cet épisode vous fera réfléchir. Inch'Allah. Merci.